Bonjour à vous, merci d'être à l'écoute d'Envol 91 FM. Comme chaque samedi à 7h complice, vous avez rendez-vous avec Musique Info, l'émission qui vous fait voyager sans vous déplacer au rythme des voix qui résonnent et les histoires qui vibrent. Aujourd'hui, notre escale vous ramène en Amérique du Sud, mais avec un cœur caribéen. Nous posons nos valises en Guyane, terre de mystère et de métissage, pour accueillir une artiste qui ne chante pas seulement, elle incarne. Roselyne Gercier, c'est une voix libre, une présence scénique qui électrise, une ambassadrice du jazz créole. Elle ne se contente pas d'interpréter des notes, elle tisse des récits, elle transmet des frissons, elle fait vivre l'instant. Son album I Am Jazzing You est sur toutes les scènes, presque chaque semaine. Et pourtant, elle a choisi de se faire une pause, de s'ouvrir, de se livrer à nous ici dans Musique Info. Restez bien à l'écoute, l'on revient tout de suite après cette pause. Blues is my body, blues is my life, blues is my soul, blues is my house, blues is my country, blues is my way, my life is blues, blues is my life. Blues is my music, blues is my blues, blues is my heart, blues is my skin. Comme annoncé, nous avons l'immense plaisir d'accueillir une artiste qui fait battre le cœur de la Guyane. Et bien au-delà, Roselyne Gercier, bonjour et bienvenue dans Musique Info. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour aux auditeurs, bonjour à tous, bonjour Jean, et merci à cette jolie radio de m'accueillir, de m'inviter. Bonjour. Ok, alors, votre album I Am Jazzing You, c'est une véritable traversée émotionnelle. Mais aujourd'hui, c'est la femme derrière la voix que nous avons envie de découvrir. Dites-nous, avant les scènes et les projecteurs, qui est Roselyne Gercier quand elle ferme les yeux et qu'elle pense à ses racines?
Oh mon Dieu, c'est profond. Alors quand je pense à mes racines, j'ai envie de dire, c'est même douloureux parce que on est un peu la diaspora, on est noir de sang, de peau. Mes racines, la femme, on me qualifierait, j'ai envie de dire, c'est plutôt les autres, de battante. Chez nous en Guyane, on dit femme jock. Femme jock, c'est le poteau mi-temps de la famille. Et en fait, voilà, mes racines, je pense à mes grands-parents. Je suis issue d'une famille de musiciens, mais surtout de femmes. Voilà. Ok. Alors, vous avez grandi en Guyane, une terre de métissage, comme je l'avais dit au début, et de mystère. Existe-t-il un lien entre votre production artistique et votre identité plurielle? Tout à fait, tout à fait. Alors, effectivement, je suis guyanaise en Amérique du Sud. Ma mère est guyanaise, mon père est guadeloupéen. Voilà, il est venu faire son service militaire en Guyane et il a rencontré ma mère. Donc, j'ai des racines aussi guadeloupéennes, hein, donc une île. Et pour vous répondre, oui, bien sûr, je puise. Est-ce que vous pouvez me répéter la question? Je crois que je l'ai oublié un peu. Je parle de votre production artistique et votre identité plurielle, justement, puisque vous êtes de la Guyane et maintenant oui. votre père est guadeloupéen, ah, donc oui. c'est une sorte de métissage. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, l'identité, alors j'ai commencé par le folklore, par la tradition, parce que on fait d'autres musiques, donc effectivement je suis aujourd'hui, j'évolue à travers le jazz parce que j'aime beaucoup cette musique-là, mais j'ai l'impression, vous savez, la musique est universelle, mais tout à fait le folklore, donc chez nous c'est le Kaseko. Ma mère avait un groupe qui s'appelait les Komou, et très jeune, j'ai commencé à l'âge de 10 ans quand même à chanter. Je voulais danser, j'aime beaucoup danser, et ma mère m'a dit non, tu as une voix, tu vas chanter, et donc on faisait de la musique folklorique qui sont les racines traditionnelles. Et maintenant, I Am Jazzing You, comment est né ce projet? Alors, I'm Jazzing You, il faut savoir, ça va faire maintenant bientôt 20 ans, quand même 20 ans que je fais du jazz, et j'ai fait une dizaine d'années, même plus, j'ai commencé avec beaucoup de live. Voilà, je suis vraiment une chanteuse de live. J'aime le live parce que un concert de jazz ou même un cabaret dans un restaurant ou dans un bar n'est jamais le même, parce qu'on nous envoie de la vibes, de bonnes vibrations, et parfois même il y a des choses perturbantes. Et moi j'aime cette atmosphère, ce live. Et au bout d'un certain temps, les gens me disaient mais bon, tu chantes beaucoup en live, on voudrait avoir ta voix posée sur quelque chose, donc un EP. Et donc il s'est avéré qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai dit bon ben allez, je fais I'm Jazzing You. Et puis j'avais beaucoup de compositions. À force de faire du live, on a des compositions. J'ai des compositions. J'ai eu la chance aussi d'avoir j'ai envie de dire mon arrangeur et chef d'orchestre Emmanuel Coulonge, qui est d'origine haïtienne et qui est un excellent pianiste en Guyane. J'ai eu aussi un ami brésilien qui a composé une bossa nova sur cet album. Donc en fait voilà, et c'était vraiment une nécessité. À force de faire du live, les gens m'ont réclamé un album. Et I'm Jazzing You, c'est assez vibrant. Est-ce que vous avez une explication à cela? Alors, c'est gentil, merci. Oui, alors quand on écoute l'album, effectivement, les compositions, il y a du créole, parce que je suis créole. Il y a du créole, il y a du tambour. C'est un mélange de jazz authentique qui est le swing, donc venant des États-Unis, et puis bien sûr le côté amazonien, puisque la Guyane c'est près du Brésil, et donc on a notre côté amazonien. Je tenais à travers notre créole à faire ce côté vibrant justement. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le modèle d'artiste caribéen. Sur scène, vous êtes comme une tornade douce. Vous électrisez, vous enveloppez les gens. Mais que ressentez-vous lorsque vous êtes face au public? Alors,
Très très bonne question. Merci pour cette question. On me pose souvent parce que je suis, comment dirais-je? Vous savez, je pense que tout artiste, tout musicien, quand on monte sur scène, c'est une passion avant tout. On n'est pas comme quand on est hors scène. Voilà, alors peut-être qu'il y en a qui arrivent à être pareil, mais c'est-à-dire c'est un autre monde. Moi, j'arrive même parfois à être un peu en transe. Quand je dis en transe, c'est-à-dire que je donne vous savez, chanter, c'est donner de soi, donner de sa personne, c'est s'ouvrir. Et le jazz me permet d'être vrai. Donc quand je suis sur scène, je suis moi, quoi. Même hors scène, je suis moi, mais c'est différent parce qu'on est dans un autre contexte. Alors, Roselyne Gercier, je rappelle que aujourd'hui vous faites du jazz, mais il me paraît fondamental dans le cadre de cet entretien de vous demander du zouk au jazz, qu'est-ce qui a justifié ce changement? Eh bien oui, j'ai envie de dire c'est la jeunesse et la maturité. Alors après, il y a quand même eu un déclic. Effectivement, j'ai commencé par la musique traditionnelle, comme je vous disais, ma mère qui avait son groupe folklorique, les Komou, Roland Dauphin, qui d'ailleurs est une personnalité guyanaise très connue aussi. Et j'ai fait, alors c'est comme ça mes débuts, à force de faire à l'époque, on disait des radios crochets. C'est comme ça que ça s'appelait, les concours de chant. Et il y a un groupe qui m'a détecté, qui a dit tiens, celle-là, elle a une voix, pourquoi pas? Et j'ai commencé par le zouk avec eux, avec ce groupe qui s'appelle Évasion en Guyane, et on a fait les Antilles, on a été joué à Paris, un peu partout. Et c'est la jeunesse. Moi, je dis que c'est la jeunesse parce que le zouk est quand même planétaire et dansant. C'est une musique populaire. Donc moi, j'ai suivi le mouvement. On interprétait d'ailleurs aussi des titres internationaux, comme Céline Dion. J'ai chanté du Céline Dion. Voilà, c'était assez éclectique et le zouk faisait partie prenante. Et c'est en partant à Madagascar. J'ai représenté la Guyane aux Francopholies à Madagascar avec la SACEM, avec d'autres artistes. J'ai rencontré Lise McComb, qui quand elle m'a écouté chanter du zouk, elle m'a dit mais t'as un flow pour le jazz, pour le blues. Et là, alors moi j'étais très jeune, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi je veux faire du zouk. Et puis en rentrant au pays, je me suis intéressée parce qu'on a quand même de bons musiciens de jazz en Guyane. Je les ai côtoyés et je me suis intéressée. J'ai écouté beaucoup Ella Fitzgerald et Nina Simone et j'ai dit voilà, c'est ce que je veux faire maintenant. Voilà comment je suis passée au jazz. Et vous n'avez pas regretté de faire ce choix? Ah non, alors là, par contre, on me réclame parfois, je vais vous donner une anecdote, quand je vais au Brésil, les Brésiliens, ils n'acceptent pas que je chante du jazz, ils me réclament du zouk, parce qu'ils m'ont connu avec le zouk, mais je dis, alors attention, je peux chanter du zouk, je pense que tout musicien peut tout faire, mais je me sens tellement bien dans le jazz, c'est une liberté vocale, d'improvisation, de sonorisation, qu'il m'est très difficile de faire du zouk maintenant, parce que le jazz, c'est une très très belle musique aussi. Une petite pause, on revient tout de suite après. Merci. Again and again, what do they call me? My name is Ansara. My name is Ansara. Ansara is my name. Skin is yellow,
My hair is long between two worlds. I do belong. My father was rich and white, and he froze my mother late one night. What do they call me? My name is Sephonia. My name is Sephonia. Sephonia is my name. Vous êtes sur Envol 91 FM, vous suivez Musique Info et notre invitée aujourd'hui, Roselyne Gercier. Est-ce que cette chanson a une connotation raciale? Alors, c'est une chanson, très bonne question, merci Jean. C'est une, on pourra dire ça, c'est l'histoire de cette chanson. Elle a été composée et écrite par Nina Simone quand même, qui m'a beaucoup portée aussi dans mes débuts. Je pense que c'est une des figures comme Ella Fitzgerald. Et moi, j'ai envie de dire, je suis une femme qui est contre l'injustice. Et effectivement, oui, c'est une chanson qui parle de ces difficultés que nous avons, nous les Noirs, même s'il faut avancer. Mais oui, tout à fait, ça a cette connotation et je me sens portée également quand je chante cette chanson. Et vous n'avez pas peur d'aborder un sujet qui risque de diviser les gens, hein, la question raciale? Alors, non, je pense qu'il faut, nous, les musiciens, les artistes, nous ne devons pas avoir peur parce que nous disons les choses avec amour. Donc non, je n'ai pas peur et j'ai envie de dire si ça peut ouvrir le débat parce que, mine de rien, nous avons tous le même sang. Quand on va se faire opérer, c'est la même couleur, il n'y a pas une couleur différente à l'intérieur. Je pense que nous avons le même cœur. Je dis souvent, quand mon voisin il tombe malade, s'il faut lui donner un peu de moi, on regarde pas sa couleur, on regarde pas sa beauté, on regarde pas son intelligence. Si je dois lui donner mon cœur, je lui donnerai mon cœur. Donc, ce sont des débats. Je trouve que nous, musiciens, nous sommes là pour justement ouvrir cette phase qui est que il ne faut jamais oublier qu'on arrive de la même façon tous et on partira de la même façon. Donc il faut, moi non, je n'ai pas peur de ce débat. Oh, et I Am Jazzing You, est-ce que vous estimez que c'est la plus grande réalisation de votre carrière musicale? Mais ça fait quand même plus d'1 an que je voyage grâce à I Am Jazzing You. Oui, j'ai envie de dire oui, mais après c'est pas fini. Hein, non, je sais. Parce que j'espère, je croise les doigts. En tous les cas, merci encore. Hein, merci à cette belle émission et à toi de me donner cette vitrine. Non, j'espère que ce n'est pas fini, mais effectivement, Jazzing You m'a permis d'aller au Bénin, d'aller au Togo, d'aller en Colombie, d'aller en France encore, donc d'aller aux Antilles. Voilà, j'ai chanté et puis surtout, je traîne avec moi, je ramène mes musiciens en live parce qu'en Guyane on a de beaux musiciens, de très bons musiciens de jazz. Et non, oui, c'est une très belle, un très beau bébé et j'espère qu'il y en aura d'autres encore. Vous n'êtes pas encore venu au Canada? Encore. Ah, alors, on vous attend à Winnipeg, ici au Manitoba. Ah bon? C'est avec plaisir, Alors, Roselyne, et quel regard vous portez sur le milieu culturel guyanais présentement? Alors, un très beau regard, ma foi, parce que vous savez, je pense que toute région a sa propre musique. Et en Guyane, alors on est réputé pour le carnaval, la musique carnavalesque. Il y a des gens qui viennent de partout. D'ailleurs, je crois même qu'il y a déjà eu des Canadiens qui sont venus en période de carnaval, janvier, février, voire mars. Je crois que notre carnaval, c'est un des carnavals qui dure le plus longtemps, à 2 à 3 mois. Et puis la musique guyanaise, donc c'est la mazurka, la béguine. Nous aimons beaucoup aussi le reggae.
le reggae, mais je pense que c'est même international, universel. Et donc, oui, nous avons une très très belle culture. Alors, nous avons aussi le kaseko, comme je disais, c'est la musique traditionnelle, où nous prenons le temps de ne pas voiser avec les tambours. Voilà, la culture guyanaise est une très très belle culture. Vous êtes une ambassadrice du jazz créole. Avez-vous l'intention de transmettre, d'enseigner ou même de guider les jeunes artistes guyanais? Ah oui, moi j'aime donner, j'aime donner, donc avec plaisir. J'ai été coach vocal, prof de chant pendant 10 ans. Après, j'ai voulu me recentrer sur moi-même parce que donner des cours de chant, c'est aussi donner de sa personne, beaucoup d'énergie. Et effectivement, je pense que il est nécessaire, il est important. Celui qui donne pas, ma foi, ça, c'est pas, comment dirais-je, ne pas donner, c'est garder pour soi et c'est mourir avec sans savoir. Qu'alors que quand on donne, on perpétue. Donc oui, c'est avec plaisir que je donnerai tout ce que j'ai appris aussi, parce que ce que je connais, je l'ai appris aussi par d'autres. On a souligné votre identité plurielle. Vous chantez en créole, en français et en anglais. Et ça vous permet d'atteindre plusieurs communautés linguistiques à la fois. Est-ce qu'il vous arrive de tirer un avantage d'avoir fait ce choix? De chanter en anglais, dans toutes ces langues? Oui, bien sûr. Alors un avantage, je ne sais pas, mais c'est avec plaisir que je fais ça, c'est naturel, puisque bon, je suis née en Guyane française, donc le français, j'adore l'anglais, vraiment, j'adore l'anglais, j'adore le français aussi, le créole, et puis vous savez, maintenant il y a une mode, parce qu'avant, quand on était jeunes, nos parents nous interdisaient, moi j'avais pas le droit de parler en créole avec ma mère et mon père, et aujourd'hui, ma mère qui a 86 ans d'ailleurs, qui a fêté son anniversaire il y a 2 jours, elle est contente de nous entendre parler créole avec elle, ses 9 enfants, et oui, je prends vraiment plaisir, ça s'est fait naturellement, et beaucoup en créole, c'est un plaisir de parler créole. Ok. Alors, en créole aussi. Oui, Blues is My Life a été salué et apprécié. Parlez-nous un peu de ce moment, ce grand concert. Alors, Blues is My Life, effectivement, un grand concert, donc c'est le titre de l'album, et de ce concert, effectivement, comment vous dire ça, les Guyanais, et même à l'extérieur, je pense en Colombie, l'organisateur du Voce del Jazz, du festival Voce del Jazz en del Caraïbe, il était même surpris, il m'a dit mais comment j'ai fait pour composer cette chanson, pour faire, vous savez, c'est l'inspiration, quand on est dans un domaine, je pense qu'il est plus aisé, plus facile. Après je joue du piano aussi, donc je m'accompagne un petit peu, et vraiment ça a été un accueil incroyable. Je vous dis, grâce à cet album, je voyage et je ne l'avais pas fait pour voyager. Donc un très très bel accueil, un très très beau concert avec des musiciens live, c'est super, vraiment. Okay. Alors, j'ai envie de vous demander aussi, est-ce que la musique vous permet de vivre? Alors, écoutez, non. Je dirais, en Guyane, il est difficile parce que nous sommes quand même un petit territoire de plus de 300 000 habitants. Donc déjà, et donc on est obligé d'être soit professeur de musique, prof de chant à côté, notamment je suis conseillère en éducation musicale, voilà, parce que il n'est pas facile de vivre de son art en Guyane. On est obligé de s'exporter un peu, et c'est vrai que c'est la difficulté. Voilà, et vous me donnez l'opportunité justement de m'ouvrir et de faire écouter ma voix au Canada. Et comment est le feedback pour I Am Jazzing You? Comment le public a accueilli ce projet?
Magnifique, vraiment. Alors je suis invitée sur les télés, les radios, même les festivals en Guyane aussi. J'ai été invitée, un accueil. Mais en fait, si vous voulez, les gens ils m'ont tellement vu pendant des années chanter en live du jazz créole, du jazz brésilien, de la bossa nova, que pour eux c'est un naturel, c'était naturel. Et même il y en a certains qui m'ont dit enfin on a l'album, puisqu'on me connaissait avant dans le zouk. Enfin on a ton album de jazz, et je remercie toutes ces personnes, parce qu'on ne peut pas réussir seul. Voilà, on peut progresser mais pas réussir seul. Je sais que la question identitaire est extrêmement importante pour vous, et vous êtes déjà allé en Afrique. Comment a été cette expérience? Oh mon Dieu, je crois que on dit bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et ma foi, il y a eu beaucoup d'émotions. Avec mes musiciens, on était 10, avec mon agent Alex Boissel, donc on était 8 musiciens, mon ingé son et Alex Boissel. Quand on est arrivé tout d'abord au Togo, tellement d'émotions, on était tous contents, j'étais heureuse, vraiment content. Et au Bénin, j'ai de la famille au Bénin, je ne le savais pas. C'est ma mère qui, quand elle a su que je partais en Afrique, elle m'a dit on a de la famille au Bénin, et on a l'impression d'être chez soi. Donc c'était très très émouvant, et en même temps j'invite toute personne, mais l'humanité, à aller voir ce qui se passe en Afrique, c'est important. Alors, est-ce que vous avez rencontré dans votre carrière des difficultés qui sont liées à votre sexe? On dit souvent que les femmes doivent faire plus d'efforts que les hommes dans certaines sociétés. Ah, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, je sais pas si je dirais que c'était... Oui, ce sont des difficultés. Vous savez, même quand vous êtes entouré, vous êtes accompagné par des musiciens. Après, je sais pas, c'est l'éducation, c'est la nature humaine. Oui, il y a cette difficulté, parce que je suis quand même lead chanteuse. Il faut s'imposer, et parfois il y a même des femmes qui n'acceptent pas que d'autres femmes veulent s'imposer. La sororité parfois est difficile, mais après il y a des hommes aussi qui nous comprennent. Mais oui, j'ai été parfois confrontée à cette difficulté d'être femme. Tout à fait. Et quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui veut se lancer dans la musique? Alors, tout d'abord, de croire en elle. Ça, c'est important, parce que je vous l'ai pas dit, mais la transition entre le zouk et le jazz en Guyane, les gens étaient tellement habitués à me voir, quand je vous ai donné l'exemple du Brésil, que ça a été... Je me suis battue pour imposer ce que j'aimais. Donc, il faut d'abord croire en soi. Il faut travailler. Il faut vraiment travailler, ne pas se dire que ça va tomber comme ça. Et c'est le travail qui paye. Donc, une jeune chanteuse, je lui dirais de croire en ce qu'elle veut faire connaître, de prendre du plaisir, de travailler, d'étudier pour avoir une bonne maîtrise de ce qu'elle veut faire ressentir, et puis de bien s'entourer. Après, de ne pas avoir peur des échecs. De toutes les façons, on ne peut pas réussir s'il n'y a pas d'échecs, et on apprend des échecs aussi. Et c'est le moment de partager avec nous vos projets immédiats et futurs. Quels sont les projets à venir? Alors déjà dans 1 heure, je pars me préparer pour le festival Grand Moon, un festival qui est dédié aux seniors, donc où il y a une pléiade d'artistes. Voilà. Après, je pars en ce moment comme c'est la période estivale, ce sont les vacances. Je dois aussi proposer du jazz, faire connaître du jazz dans les fêtes communales, donc notamment à Irakubo, une ville de la Guyane. Et puis il y a des candidatures, il y a des invitations à l'extérieur qui doivent aussi se profiler. Donc je croise les doigts et j'espère venir un jour au Canada. Alors oui, on espère bien vous recevoir. Alors, merci à vous, Roselyne, pour cette générosité, cette lumière. Merci à nos auditeurs et pour leur fidélité et leur écoute. Alors, Roselyne, je vous souhaite succès pour la suite, et on espère qu'on aura l'occasion de nous parler à nouveau. Merci à toi, et merci à vous tous. Merci aux auditeurs. Belle émission.